Tu vois, tu fais 600 balles vente de liens, 150 balles en ads. Ouais, c'est un site, tu dois te faire 750, 800 balles par mois à peu près, je pense. Ouais, c'est ça, là, le budget tout compris pour monter ton site, à peu près 300 balles. Et là, il t'a fait 350 balles le premier mois de monétisation, quoi. Donc, t'es remboursé en un mois, grosso modo. Comme tu vas pouvoir le voir dans cette vidéo, on a eu un petit problème avec l'enregistrement de la caméra de Benjamin. Du coup, on va remplacer sa caméra par une simple petite image. Donc, je tenais juste à m'excuser pour ce petit problème. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité, avec Benjamin, qui a suivi un de mes coachings sur la partie vente de liens. Du coup, je te laisse te présenter rapidement si tu veux, Benjamin. Ouais, salut Florentin. Ouais, moi donc je suis toujours d'ailleurs courtier en pré-émo et du coup j'avais fait un site perso, par rapport au courtage tout ça, donc ça m'a permis de regarder un petit peu WordPress, comment ça marche. Et puis je suis tombé un peu sur la vente de liens, je fais ça a l'air sympa, ça a l'air un bon business et tout. Et j'en ai fait un peu justement sur mes sites que j'avais fait tout seul, on va dire un peu à l'arrache, on va dire. Et puis un jour je me suis décidé, je me suis dit tiens je vais chercher un coach, parce que c'est vrai que tout seul t'avances pas vite, tu sais pas en fait si t'es dans la bonne direction. Et je suis tombé, j'avais lancé un message sur Discord et donc tu m'avais recontacté là-dessus. Et puis ça l'a fait, ça a matché. Et puis on est parti sur un coaching et puis tout le processus pour aller jusqu'à un site de vente de liens. C'est ça. Et du coup, toi, avant justement qu'on commence à bosser un petit peu ensemble, t'avais déjà lancé des sites dédiés à la vente de liens, t'avais déjà des résultats un petit peu ou pas du tout? Ouais, en vrai, je m'intéresse à ça depuis très longtemps. Ok. Mais j'ai jamais. Alors j'avais un site, j'ai toujours sur les assurances où je faisais du lead. Ok. Où j'avais eu la chance d'avoir des petits mots-clés, entre guillemets, que j'avais eu l'exclusivité, si on peut parler de ça comme ça, de marques qui allaient se mettre qui allait être déposée, quoi. Donc j'ai pu faire quelques articles là-dessus et là ça avait marché. Ok. Mais c'est vraiment, j'ai eu de la chance en fait de savoir que il y avait quelques marques qui allaient sortir là-dessus. Mais sinon les assurances c'est quand même super compliqué de se positionner dessus. Ouais, c'est une thématique concurrentielle, ouais, c'est clair. Après, en fait, tous mes sites en départ, c'était vraiment, par celui qu'on a fait ensemble, c'était vraiment sur le crédit, l'assurance, cette niche-là. J'ai essayé de faire de la vente de liens dessus, j'en ai fait un peu quand même, hein, mais des liens à 10 balles, quoi, 10-15 balles. J'ai fait une fois un lien à 90 €, j'ai pas compris pourquoi, mais j'ai dit oui. Mais très peu c'est des sites qu'on fait maximum. Je crois 200, 300, peut-être 500 de trafic quand ça allait bien. Ok. Avec beaucoup de boulot en plus par rapport à ce que nous on a fait. Et puis des mots-clés super difficiles et très peu de mots-clés finalement. Sur les... Ouais, c'est ça. C'est pas la même logique quand t'es sur de l'assurance, de la vente de lead, où tous les mots-clés finalement, à part quand t'as des exclusivités comme toi, tous les mots-clés sont un peu connus. Du coup, forcément, c'est clair que la concurrence, elle est assez grosse, quoi. C'est impossible. C'est impossible, à moins d'avoir un budget. Ouais, c'est ça, ouais. Et des grosses compétences, mais pour un monsieur tout le monde qui part de pas grand chose en termes de technique et compétences, c'est trop compliqué. Ouais, ça c'est compliqué, ouais. Mais après, vente de liens, je pense sincèrement que c'est un business qui est relativement simple. Relativement, il faut quand même... Ouais, il y a du boulot, on l'a vu même nous pendant le coaching où ça a mis quand même un petit peu de temps à décoller, à trouver les mots-clés, tout ça, mais après, une fois que t'as la logique et une fois que c'est en place, tu vois, maintenant, là, faut avoir la logique, mais pour moi, en fait, l'inconvénient de ce business-là, c'est que, je pense que c'est un peu pour tout le monde. Tu te dis, tiens, je vais faire ça, ça a l'air bien, mais tu te retrouves tout seul devant ton écran. Très difficile d'avoir du contact, du vrai contact, en fait. Si t'as pas de coaching, en vrai, je pense que t'y arrives pas, quoi. Sincèrement, je pense que... Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas hyper compliqué, mais quand tu pars vraiment de zéro, t'as quand même des notions à avoir, t'as pas de process, en fait. Ouais. T'as beau avoir toutes les techniques, avoir les formations, avoir acheté une formation, vente de liens, tout ce que tu veux... si t'as pas un mec qui te dit là c'est la bonne direction, continue, tu sais pas en fait. Donc tu fais un mois, puis après tu vois ton truc qui décolle pas, j'ai dû rater quelque chose, tu recommences à zéro sur autre chose.
Alors que non, en fait, il faut... Bah, c'est ça le problème du SEO, ça. Peut-être il faut faire ça, mais si t'as pas Ouais, te drive un peu, c'est compliqué. c'est ça le problème du SEO, surtout quand t'es débutant, c'est que t'avances, mais tu sais pas forcément si ce que tu fais est bon ou pas, et tu vas pas le savoir avant peut-être 1 mois, 2 mois, quoi. Et du coup, bah, il y en a pas mal qui n'ont pas la patience et qui changent toujours de projet comme ça, sauf que bah, quand tu changes toujours de projet et tu vas pas au bout des choses, c'est clair que ça rapporte pas des masses non plus, quoi. Bah tu travailles dans le vide et puis tu travailles dans le vide. Toujours l'espoir que tiens ça doit être ça qui marche. Ouais, c'est ça. Puis, Ah bah non ça marche pas. Bah c'est ça. ouais, c'est ça. Tu switches toujours de trucs, donc c'est clair que ça marche pas, ouais. Et ça c'est un peu mon défaut, enfin un peu les défauts de monsieur de souvent, c'est en fait Ouais, enfin franchement, c'est pas que toi, hein. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, hein. T'as tendance à aller sur des trucs, à chercher la facilité, alors que non, il faut te fixer un objectif, t'y tenir, et puis bon, peut-être au bout de 6 mois, si ça marche pas, il faut te dire, bon, peut-être fait une connerie. Ouais, faut avoir ses limites. Mais au moins, maintenant, tu sais que la vente de liens, ça fonctionne. Ouais, je sais que ça fonctionne, et je sais qu'on peut faire un vrai chiffre d'affaires, ouais. Et finalement, une fois que le site est lancé, enfin, ça va, c'est pas... Ouais, c'est ça. Là, j'y consacre une demi-heure par jour. Je continue à faire par jour à peu près. Et ouais, une demi-heure par jour le matin. Tu peux même faire ça avec c'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec toi, hein, en travaillant à côté avec un autre taf à temps plein. Moi, je me tapais à 6h du mat jusqu'à 6h30, un truc comme ça. Un article et puis... Ouais, bah, puis on y reviendra à la fin, mais après, quand tu commences à avoir plusieurs sites, ou même là, à ton stade, tu peux commencer potentiellement à réfléchir à déléguer pour aller plus vite, pour... Ouais. On en reparlera après, mais il y a moyen après de déléguer aussi, et c'est intéressant pour aller plus vite, ouais. Ouais, bah là, pour l'instant, je suis resté comme ça. Je surveille les métriques, je vois ça se porte bien. Bah, je continue à suivre un peu ce que tu me dis au niveau des tarifs. C'est vrai que c'est difficile de dire faut augmenter, ça marchait bien. Bah c'est ça, ouais. Bah si tu veux on peut en parler maintenant. En termes de prix là, enfin au niveau des métriques, donc ton site c'est grosso modo est sur la thématique automobile. Ouais. En termes de métriques, tu disais en trafic réel, tu tournes entre 600 700 clics par jour. Ouais, ça c'est un petit peu baissé là depuis 2-3 jours avec je sais pas s'il y a un truc, mais ouais, on va dire je suis comme sur SEMrush, hein, je dois être à 15 000, j'ai fait quasiment jusqu'à 17 000 dans le mois. Ok. Donc en trafic réel. Et sur SEMrush, c'est pareil, ça oscille entre 15, 16, 17, ça bouge un petit peu. Mais depuis un mois, c'est ça quoi. Ok. Et au niveau des RD, t'es à 150, 160 ? Ouais, un truc comme ça. Moi, c'est pas des RD de fou, hein. Ouais, mais il a de la patate quand même, hein. Il fait quand même pas mal de traf, c'est bien, hein. Et ouais, il y a un peu de RD. TF, je crois qu'il était à 25 ou 26, je sais plus. Ok. Et donc, ouais, c'est pas des métriques trop compliquées à aller chercher. Le plus dur, c'est le trafic réel, en tout cas le trafic SEMrush. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tout le reste, ça se fait. Au niveau du prix, là, tu vends comment? Ça se trouve, ça va t'apporter des commandes. Il y en a qui vont vouloir commander direct. Ouais, là, j'étais à peu près à 50. Ok. Après, tu m'as dit qu'il fallait que j'augmente. Ouais, franchement, là, en plus, t'as augmenté, là. Avant, t'étais à quoi, 30, 40? J'étais à 35 sur le mois de juin. Je l'ai lancé à 35, hein, quasiment partout. Et je t'ai dit, on a fait, je dis on, mais un peu plus de 400 € je crois sur le mois de juin, enfin sur un mois glissant. Avec en gros moitié à 35 et moitié à 50 à peu près. Oh non, même pas, sur juin, tout à 35 quasi. Okay. Et là, depuis début juillet, 45, 50, et j'ai déjà fait 100 balles en 4 jours. Ok. Donc... Ouais, franchement, moi, niveau prix, je te dirais minimum 70. Et pour moi, ça va pas impacter ton volume de commande. Pour moi, tu vois, avec tes métriques, ton site, grosso modo, il doit te faire minimum 600 € par mois, je pense. Grand minimum, tu vois. Ouais, et sachant que là, j'ai pas encore réussi à activer Google, là, AdSense. Ouais. Enfin, moi, quand je dis 600 € par mois, c'est juste en vente de liens. Ouais, juste en vente de liens. Donc, tu vois, après, tu rajoutes AdSense et Roller Ads aussi, que là, je t'avais conseillé. Je pense facilement. Ouais. Après, tu tournes à combien Roller Ads par jour? Ça doit pas être énorme, 3-4 balles? C'est un petit peu moins. Ah non, même pas. C'est même pas $1 par jour à peu près. Ouais. Okay. AdSense, vu ta thématique, je pense que tu peux faire 3-4 balles par jour. Donc tu vois, ça te fait 5 balles par jour. X 3, ça te fait quand même 150 balles par mois en plus.
Tu vois, tu fais 600 balles vente de liens, 150 balles en ads, ouais, c'est un site, tu dois te faire 750, 800 balles par mois à peu près, je pense. Bah, le truc, c'est qu'en fait, ça donne envie d'en faire d'autres comme ça. Ah ouais, exactement, ouais. Donc, bah, justement, on en reparlera plus tard. Mais là, je regarde, juillet, je vais peut-être être un peu moins actif. Mais en août, je vais peut-être essayer de me relancer vraiment un autre site. Là, Ouais. là, depuis une semaine, 15 jours, je regarde un peu sur les sites de vente d'expi, là. Mhm. Il y en a un qui m'est passé sous le nez. Bah là, de toute façon, maintenant que tu as le process, maintenant que ton site est en place, là, tu vois ce que tu disais, tu passes 20-30 minutes par jour juste pour faire un article. Bah, si tu veux continuer sur ce business-là, le seul truc que tu as deux options. Soit tu veux vraiment faire un monstre, ce site-là, et du coup, aller chercher les 54 trafics, augmenter encore les RD, TF, tout ça. Ce qui est une bonne strat, mais je pense pas que c'est le mieux. Et moi, ce que je te recommande, c'est vraiment d'aller chercher un site, deux autres sites, trois autres sites. Maintenant que tu as le process, tu dupliques. Et puis, assez rapidement, comme ça, en l'espace de 7-8 mois, tu peux arriver à déjà 5-6 sites qui tournent. T'imagines, tu as 5 sites qui tournent avec les mêmes revenus que celui-là, bah, tu peux en vivre assez facilement, quoi. Tout va bien, quoi, après. C'est clair que tout va bien. Plus besoin de me faire chier à trouver des petits boulots entre deux. Mais ouais, l'idée, c'est déjà en trouver un deuxième. Ouais. Là, je suis dessus, hein, j'en ai un, là, j'ai placé une enchère tout à l'heure, qui m'a l'air pas mal. Et puis voilà, on verra bien. Mais si j'arrive à en faire au moins deux à 500, 600 balles, ça commence à faire un vrai revenu, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, franchement, t'as le process maintenant. Tu vois, on l'a fait une fois ensemble. Maintenant, tu sais exactement comment bien sélectionner ton XP, comment trouver les mots-clés, comment remonter, comment augmenter ton TF, les RD, tout ça. Maintenant, surtout que maintenant, en plus, tu sais que ça marche. T'as du budget potentiellement pour réinvestir sur un autre XP, pour acheter des liens. Une fois que t'as un petit budget de 300-400 balles qui tombent. Ouais, c'est ça. C'est plus facile quand même. Ouais, puis t'as la certification que ça marche, quoi, que le prochain, si tu fais les choses correctement, t'es censé avoir des revenus aussi avec ton autre site, quoi. Oui, bah après, voilà, même s'il fait que 200 balles par mois, c'est pas perdu. Ouais, non, clairement, c'est toujours... et puis après, t'as toujours l'aspect revente aussi, où si après tu veux t'en séparer, tout ça, tu peux revendre, enfin, t'as d'autres choses, ouais. Prochaine étape, ce sera ça, essayer de trouver d'ici peut-être un an, si j'arrive à en faire 5-6 qui fonctionnent comme le premier, faire comme toi, je pense en revendre un de temps en temps, histoire de faire un peu de cash, et puis petit à petit, pourquoi pas aller chercher des XP un peu plus chers et un peu plus... Et ouais, faut déjà les retrouver. Ouais, pas trop se projeter. Pour l'instant, faut passer au deuxième. Mais c'est vrai que nous, on avait passé plus d'un mois, je crois, à trouver un XP. Ouais, si on reprend un peu la chronologie des choses, on a commencé quand ensemble à peu près? C'était quand? Février, je pense? Combien? Février, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Février, donc on a fait les premiers coachings où on a regardé un petit peu ensemble comment trouver l'XP et tout. Après, tu m'en avais envoyé pas mal. Et c'est vrai qu'on avait mis du temps à trouver un bon XP, un mois à peu près, ouais, je pense. Peut-être même un peu plus, après, il faut regarder sur les échanges qu'on avait fait ensemble, mais... Après, comme je t'avais dit, c'est aussi là où la réussite de ton projet, elle passe, quoi. Tu aurais pu prendre des XP plus tôt, mais tu aurais pris des XP qui seraient peut-être jamais repartis, qui auraient fait moins de trafic, et du coup, tu aurais fait moins de revenus, quoi. Non, là, l'XP, franchement, il est pas mal, hein, celui qu'on avait réussi à choper. Et au niveau du prix, tu te rappelles, tu l'avais acheté combien? Pas très cher, je crois, de mémoire. Plus de 150, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. Okay. C'est pas, franchement, non, c'est vu l'historique et on va dire l'autorité qu'il a, non, c'est pas cher. Tu l'avais acheté sur Kifdom? Non, je crois que c'est Dom Expire. Enfin, Web Expire maintenant, un truc comme ça. Okay. Et ouais, on en avait, j'essaye de regarder un peu les... Ouais, une bonne quinzaine qu'on avait cherché. Je me rappelle que tu m'en avais envoyé pas mal, ouais. Après, c'est normal, et c'est vrai que c'est ce qui est le plus important en fait. Bah ouais, clairement, si j'aurais pu te dire oui dès le premier, mais t'aurais sûrement pas eu les mêmes résultats, quoi. Ça se trouve, t'aurais même pas eu de résultats du tout. Donc ouais. Et, j'ai dû l'acheter peut-être même mi-mars le truc. Ouais, donc tu vois, mi-mars, ça fait 3. Donc au final, en 3 mois, t'as remonté l'XP, t'as eu ces métriques-là, et puis t'as commencé à faire... Parce que finalement, là, ça fait un mois que tu le monétises.
Bah c'est ça, un tout petit peu plus d'un mois. Fin juin. 28. Non, fin juillet. Fin mai, pardon. Fin mai. Donc tu l'as mis sur les plateformes fin mai. Et en juin, tu t'as fait combien de commandes? Bah j'ai dû en faire une dizaine parce que j'ai fait 340 euros. 340 euros de chiffre d'affaires pour une dizaine de commandes. Ok, ouais. Donc en vrai c'est pas mal. Et là depuis 2 jours, là, enfin depuis début juillet, où j'ai augmenté, j'ai déjà fait 100 euros. Ok. Oui, bah tu pourras me redire les chiffres, mais je pense que juillet, surtout là, si tu l'as passé à 50, si tu le passes à 70, ouais, franchement, je pense que tu tapes les 500 euros ce mois-ci. Ouais. Je me permets de te couper rapidement dans ta vidéo pour te dire que si toi aussi tu veux les mêmes résultats que Benjamin et suivre mon accompagnement en vente de liens, tu peux me contacter directement sur Twitter et on s'appellera ensuite pour que je te présente rapidement les différentes étapes de l'accompagnement et qu'on puisse voir si on peut bosser ensemble ou pas. Je pense que normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Bah après ouais j'ai hâte d'avoir AdSense aussi parce que c'est vrai que c'est de la pub, mais bah je vois ton site, enfin certains sites, mais derrière ça il y en a partout maintenant des pubs. Bah oui, ça te fait du revenu passif en plus en fait. C'est pas énorme, mais bon. C'est pas très invasif finalement sur le site. Je trouve que Ouais, bah. c'est presque pro quoi. Bah, ouais, puis c'est des sites de vente de liens, donc t'as pas d'aspect de conversion, je veux dire. Allez, ça impacte peut-être un petit peu ton UX, ton temps de chargement, tout ça, mais vu que t'as pas d'aspect de conversion sur tes sites de vente de liens, c'est du revenu à prendre, quoi. Ouais. Oh, après, j'essaye de garder. J'ai travaillé un petit peu le visuel quand même, enfin, à mon niveau. C'est pas mon truc, mais allez, quand même un peu plus joli qu'au début. Ouais, ça peut être un cap aussi à passer. Bon, c'est vrai qu'à ton niveau, bon, c'est comme mes sites que moi je fais moi-même, hein, ils sont pas très très beaux, quoi. Mais ouais. Mais ça peut être un cap à passer, tu vois, si tu veux aussi vendre du lien un peu plus cher. Je pense que tu vas passer la barre des 100 euros. Les annonceurs sont un peu plus regardants sur l'esthétique du site, le branding, tout ça. Ça peut être un cap à passer de soit toi tu reprends du temps et tu le fais toi-même, ou soit tu délègues. Tu vois, moi je l'ai fait, faire un petit coup de pub, mais je l'ai fait avec Cyril Jouot qui m'a refait un de mes sites pour pas très cher en plus. Et franchement, tu vois, entre moi, le site que j'avais avant et le site que j'ai maintenant, ça fait quand même beaucoup plus pro. Tu vois quand même une grosse différence, quoi. Et je pense que surtout que ce site-là, je vends des liens à plus de 150 euros. Je pense que ça a quand même un impact sur les annonceurs de voir un vrai site. Ils arrivent sur un vrai média, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, c'est un média. Faut passer la page du site de blog, entre guillemets, au site média. Et ouais. Bah, c'est vrai que bon, là, on n'avait pas trop bossé dessus. Enfin, ça s'est pas trop adapté, mais sur celui qu'on a fait ensemble, dès le départ, j'ai eu Discover là, qui s'est débloqué quand même. Ouais. Alors même si j'ai pas trop compris, il y a de temps en temps un article qui pousse sur Discover, mais je sais pas trop quel est le... Ouais, ça c'est vrai que on n'a pas trop parlé, c'est pas trop ma spécialité non plus, j'ai jamais trop creusé moi, mais ça arrive, tu vois, sur les sites de vente de liens, que quand tu fais certains articles qui ont de l'engagement assez rapidement, ou alors des articles un peu orientés actu, tout ça, ça arrive que tu aies des pops, mais j'ai jamais trop creusé là-dessus non plus. Bah, je crois avoir plus ou moins compris déjà la sous-thématique sur laquelle il est placé. Ouais. Mais c'est vrai, après j'avais fait pas mal d'articles, on avait fait toute une liste de mots-clés, machin ensemble, donc pour l'instant je suis encore là-dessus en fait. J'ai encore pas mal d'articles en réserve. Et après, ouais, je vais peut-être essayer d'aller sur cette sous-thématique, voir si ça peut booster encore un petit quelque chose. Ouais, tu peux tester, ouais. Mais essaie d'activer AdSense avant de commencer à bosser Discover, parce que sinon tu vas bosser un peu dans le vent, quoi. Ouais, j'essaye. J'essaye, mais je sais pas, ils veulent pas de moi chez AdSense. Ouais, peut-être, tu vois, la refonte du site, avoir un truc un peu plus pro, tous les conseils que je t'avais donnés, là, c'est pas passé. Après j'ai repris, je vais être franc, je me suis inspiré de ton site. Ouais, bah oui. Les pieds de page, j'ai regardé les conditions générales, les mentions légales, les machins, tout le bordel là. J'ai refait tout, les cookies. Normalement au niveau légal, je suis blindé. Après ce que j'ai vu, peut-être c'était ça sur quand j'ai demandé AdSense, le mail de contact AdSense c'était pas le même que le mail du site. Je me dis, est-ce que ça peut être ça, je sais pas. Ah oui, tu peux essayer, mais je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il creuse jusque là. T'as fait combien de demandes là actuellement sur AdSense ? Comment ?
T'as fait combien de demandes là actuellement pour te faire... Bah là, je l'ai bloqué le compteur et il veut plus. Ah merde. Il m'a dit pas avant le 15 juillet. Ok. Bah tu peux réessayer le 15 et sinon tu peux essayer de changer de compte aussi. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait. Ok, ouais. Mais sur le compte que j'ai redemandé, je sais pas, il dit vous avez bien fait la demande, mais ça fait 5-6 jours, il se passe rien. Bon, après, voilà, Ok. c'est pas grave, hein, tu fais la vente de liens déjà, c'est bien. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de continuer celui-là, pas perdre mon traf, et puis bah, essayer d'en choper un deuxième. C'est ça. Si on reprend un peu dans l'ordre, du coup, d'un point de vue budget, t'as dépensé combien en gros sur ce projet-là? T'as eu l'achat de l'Expi, du coup 150 balles. Ouais, on va dire 150 balles d'achat d'expi. Et après, en termes de contenu, tout ça, tu faisais toi-même le contenu mémoire? Alors, contenu, j'ai fait un peu de trad au début. Ok. Ça marchait bien, ça d'ailleurs. C'est ça qui l'a fait décoller. Et après, j'ai fait du text bulker, enfin, je sais pas si on peut dire, on s'en fout. Hein. Et ouais, bah ça revient à 1 euro l'article, quoi. Donc, Ouais, c'est franchement, on va pas dire que c'est gratuit, mais sincèrement, vu le contenu, si tu le fais toi-même, tu passes une journée. Ouais, t'y passes trop de temps, ouais. C'est ce que je faisais, moi, au début. Ouais, t'y passes pas mal de temps. Et après, d'un point de vue netlinking, nom de domaine, t'as pas racheté toi de mémoire? T'as pas refait de lien J'ai quasiment rien fait. J'ai peut-être. Si, j'ai acheté un peu d'expi pour le ETF, là. Ok. Mais en vrai, même, je pense que même si je l'avais pas fait, le site, il aurait peut-être des moins bonnes métriques, mais il aurait vendu pareil. Enfin, Ouais, je pense. Enfin, ouais. Bah, c'est important d'avoir un bon TF quand même, mais t'aurais fait des ventes quand même, moi, je pense. ouais, le budget de départ, 150 balles là pour l'expi. Ouais. En vrai, à 300 balles à tout casser, tu fais un. Ouais, c'est ça, là, le budget tout compris pour monter ton site, à peu près 300 balles. Et là, il t'a fait 350 balles le premier mois de monétisation, quoi. Donc, t'es remboursé en un mois, grosso modo. Ouais, déjà, ouais. Ouais, puis j'espère. Sachant que là, normalement, là, t'as des revenus pendant au moins, si ton site tient, t'as des revenus pendant au moins les 5-6 prochains mois. Et normalement, pour moi, ça devrait monter. Tu me rediras, mais je pense que d'ici, en étant large, d'ici septembre, il fait au moins 600-700 balles par mois, je pense. Juste en vente de liens. Ouais, tu me rediras, mais franchement, t'as tout ce qu'il faut pour. Non, bah ouais, je fais juste attention aux métriques, comme c'est un expi, à pas perdre de liens en nombre, tu vois. Ouais. Mais bon, là ça va, en fait, j'en ai pas perdu tellement, et les liens qui étaient sympas, je les ai gardés. J'ai pas eu vraiment de perte. Ouais, puis vigilant, comme je t'avais dit, à la fréquence de publication. Mais toi, vu que tu continues à publier des articles une fois par jour sans lien, c'est nickel. Mais il y a... Ouais. J'ai gardé le même rythme que en gros pendant le montage. Ok. Un par jour, et parfois quand j'ai un article de vente de liens, parfois j'en fais 2 et des fois j'en fais pas. Là, aujourd'hui j'en ai pas fait parce que j'étais sur un autre site. Ok. Mais après, ouais, je pense là où t'en es maintenant, tu peux réduire un petit peu. Hein. Typiquement, moi, sur mes sites qui tournent, où j'ai une fréquence de vente de liens à peu près comme toi, 10-15 liens par mois, tu vois, je dois être à 3 articles par semaine, grosso modo. Ouais, bah, je pense que c'est bien. Ouais. C'est ça, ouais. Si ça peut te permettre de baisser un peu ton temps sur ce site-là et d'en dégager un petit peu sur l'autre, même si tu passes pas beaucoup de temps, c'est toujours ça de prix, quoi. Pour l'instant, c'est vraiment le seul site, hein, pour être très franc. Ouais, Parce que j'en ai quand même fait peut-être une petite dizaine, une quinzaine, hein, de sites. Et c'est le seul qui a vraiment décollé, qui a vraiment fait des résultats. Ouais. Donc c'est quand même là-dessus que je consacre un peu plus de temps. Et là, j'essaye des petits tests, des petits trucs comme ça. Mais là, peut-être, si j'arrive à l'avoir là, d'ici, on est quel jour là, enfin, je crois que c'est lundi, les enchères. Et puis on verra ce que ça donne, quoi. Ok, ouais, donc pour toi, c'est ça vraiment les prochaines étapes, c'est de retrouver un expi, essayer de refaire la même chose. Retrouver un expi, bah du coup en fait c'est pareil. Quand t'as un site, t'as des sites qui font ça, t'en as un qui fait ça, bah maintenant c'est celui qui est au-dessus qui fait la référence, quoi. Donc les sites qui sont en dessous, bah t'as envie de dire bon bah on s'en fout un peu. Ouais, exactement. Ouais. Après de toute façon on avait analysé un petit peu tous tes sites que t'avais là au début du coaching pour voir justement si on repartait de tes sites ou on repartait d'un expi. C'est ce que je t'avais dit, vu les sites que tu avais, c'était des sites qui n'avaient pas trop de puissance, qui n'étaient pas forcément sur des thématiques intéressantes.
Je pense que là, maintenant que tu as le process, vaut mieux que tu te consacres à trouver des nouveaux XP et les remonter plutôt qu'essayer de... En fait, ils vont pouvoir repartir tes petits sites, mais tu vas y passer beaucoup de temps par rapport à ce que tu pourrais avoir avec un XP. Et du coup, d'un point de vue rentabilité, temps, argent, tu es plus rentable à bosser sur des nouveaux sites, quoi. Et ça, c'est le plus important, c'est le temps que tu passes par rapport à ce que ça rapporte. Et ouais, bah, j'en ai un que j'ai vendu un petit peu quand même sur l'autre, là, le deuxième où j'avais un peu de traf. Ouais. Ah oui, c'est vrai que t'en avais acheté deux en même temps. Non, celui-là, j'ai pas réussi à le Ah faire. bah, c'est sûr, ouais. Ok. Bah, j'ai été moins discipliné en fait. Ok. J'ai fait moins d'articles dessus, moins régulièrement. Alors là, bah, tiens, ce matin j'étais dessus, mais bon, il fait un tout petit peu de traf, il fait 100, 120. Ok. Mais bah, c'était pas le même but, c'était pas vraiment de la vente de liens que je voulais faire, c'était vraiment de la vente de leads. Ouais. Il se positionne sur un mot-clé, mais qui a très peu de trafic finalement. J'ai quand même fait un ou deux leads, hein, mine de rien. Mais bon, je pense que je vais pas m'attarder trop dessus. Je vais refaire vraiment de la vente de liens pure et dure. Je pense que c'est plus simple. Voilà, c'est vraiment ton objectif de passer quasiment en full vente de liens. Et tu penses à déléguer, tu vois comment là sur les prochains XP? Non, pour l'instant, en fait, ça dépend. Si j'arrive à faire là, juillet-août, je vais être tranquille. Si j'arrive à faire au moins un deuxième site comme le premier où j'ai 400-500, où j'arrive à me déléguer 1000 balles par mois, Ouais. je pourrais peut-être faire full édition de site, tu vois. Et bah là, je pourrais, ouais, au niveau revenu, ça peut me suffire avec ce que j'ai en stock, quoi. Ouais. Et essayer de faire 3, 4, 5 sites qui font 500 balles par mois. Puis après une fois que j'ai 2005, 3000 par mois, bah après je peux faire des tests, quoi, je m'en fous un peu. Mais l'objectif, c'est d'avoir à 3000 tous les mois, assez fixe, avant de m'amuser à chercher d'autres fonctionnements. Ouais, c'est ça. Bah là, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, mais maintenant que tu as le process, tu sais que ça marche, que tu as un site qui te permet d'avoir du budget pour réinvestir, bah, la meilleure strat, c'est de tartiner là-dessus, quoi. Bah ouais, c'est l'idée après. Et après, une fois que tu commences à avoir tes stabilisés, tes revenus récurrents, là, tu peux te permettre, entre guillemets, d'aller sur du lead, sur autre chose. Faire autre chose, mais bah, c'est ça qui est bien dans le coaching, en fait, c'est d'avoir une ligne, quoi, une ligne directrice, et le mec qui te dit non, fais ça déjà. Gagne ton fric avec ça, puis parce que c'est quand même le plus simple, la vente de liens, je pense que. Ouais, bah franchement. Attention, même si contrairement à ce que tu vois dans les Discord, les machins, les formateurs, ça reste du boulot, hein. Ah oui, clairement. Je sais pas, en termes de temps, t'as quantifié un peu? T'as passé combien de temps sur ce site-là ou t'as pas mal bossé quand même? Franchement, ça va. Ouais, maintenant, mais quand je veux dire, au début, quand t'étais sur la recherche des mots-clés, rédaction d'articles et tout. C'est un loisir quasiment, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Mais si, bah j'y ai passé du temps quand même à chercher. Ouais, bah ouais. Mais bon, je vais pas regarder, j'en sais rien. Ah, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas automatique. Il y en a qui vendent la chose comme tu paramètres des trucs, t'appuies sur un bouton et c'est automatique. Non, là, il y a quand même. Bah justement, je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire attention, c'est les outils d'automatisation, c'est très bien, mais finalement, t'as l'impression que c'est tellement facile une fois que c'est mis en place que peut-être que c'est moins. Bah, en fait, je pense, ouais, t'es moins dans le. J'ai jamais trop creusé, moi, parce que les trucs full automatiques, j'y crois pas trop. Tu peux automatiser certains trucs, mais t'as pas la même qualité, le même niveau de détail quand t'es en full automatisé avec un process où t'appuies sur un bouton, et puis là, comme nous, on bosse, où t'es plus méticuleux, on va dire. Quelque part, tu t'investis un peu, tu t'investis moins sur le site parce que bah, le truc il est automatique. Ouais, exactement. Tandis que là, bah, tous les jours, je vais quand même voir un peu la gueule des articles, si ça a un sens. Je retravaille un petit peu bah, les titres, comme on avait dit. J'essaie de trouver une image sympa, mais ça prend pas un temps fou. Ouais, non, ça prend pas un temps fou, mais c'est du travail à faire quand même, quoi. C'est du boulot à faire, mais l'avantage, c'est qu'un site, je pense même deux, tu peux concilier 2 sites avec un travail, un temps plein. Ah ouais. Surtout là, je te dis, en fait, une fois que ton site est prêt, là, pour moi, tu vois, ton site, juste pour le maintenir, ce qu'il faut que tu fasses, c'est publier les articles, donc évidemment, pour donner de l'argent, et faire, en fonction de ton volume de commande, 3-4 nouveaux articles par semaine, qui ont vraiment vocation à se positionner. Donc, allez, en vrai, ça te prend
Mettons, ou un peu large, ça te prend 30 minutes par article, allez, t'as 2-3 heures de taf par semaine par site. Bah ouais, c'est ça. 2 heures de boulot pour 500 balles par mois, ça va. C'est cohérent, ouais. C'est cohérent. Mais bon, avant d'arriver à celui-là, c'est vrai que je pense que sincèrement, sans le coaching, j'y arriverais pas, j'aurais peut-être laissé tomber, mais Ouais. j'aurais des petits trucs à 10 balles, quoi. Et encore, même à 10 balles, mais si tu fais 10 balles, mais que t'en fais 10 par jour, pourquoi pas, mais. Ouais, c'est ça, si tu fais 10 balles et t'en fais 10 par mois, bah ça te fait 100 balles, quoi. Mais... Bah ouais, et encore, je suis même pas. Il y a que le deuxième, là, que j'avais fait un peu avant. Il me fait peut-être aller. Ouais, peut-être 50, 60 balles par mois, tu vois. Ok. Ouais, bah ouais. Alors que là, il suffit que tu augmentes un peu ton site et en une seule vente, tu peux les faire tes 100 balles, quoi. Ouais. Donc, intéressant. D'ailleurs, t'as vendu que des articles sponsors, des nouveaux, ou t'as vendu des liens positionnés un petit peu? Si, j'ai fait un lien positionné. D'ailleurs, Ok. un mec malin. Je sais plus. C'est Rocket League qui fait ça, je sais plus. Ils le font quasiment tous. Enfin, la plateforme qui est dite spécialisée, c'est Next Level. Mais sinon, ils le font quasiment tous. Attends, je vais te dire ça. Je crois que c'est sur Rocket Link. Il y a un mec, il est fort. Il m'a trouvé la page qui faisait vraiment le plus de traf. Je sais pas comment il a fait. Du coup, j'ai refusé en fait. Je lui ai dit non. Ah oui, ok. Ouais, j'ai dit. Parce que le prix était trop faible. Ouais, c'était à 35 balles. Et Ouais, c'est bah, ma voilà. page qui faisait des fois 400-500 par jour. Ok. Non, je vais pas la flinguer. Et je lui ai proposé à une autre page. Et Ok. il a dit oui. Et je l'ai vendu sur l'autre page. Ok. Mais là, tu vois, c'est pareil. C'est vrai que je sais plus si on avait parlé ça avant le coaching, mais les liens positionnés, en gros, moi, sur mes sites, j'ai un tarif par défaut. Mais sur quasiment tous les demandes que j'ai sur des liens positionnés, je renégocie en fait. Parce que évidemment, les gens, ils achètent tes meilleures pages. Et puis tes meilleures pages, ça n'a pas la valeur par défaut que tu mets, quoi. Genre là, le mec, il aurait acheté 35 balles un lien sur une page qui fait 400 trafics par jour sur un beau mot-clé. Le mec, il aurait été super rentable. Alors qu'en vrai, ça se trouve, tu lui aurais fait une contre-offre à 200 balles, il aurait dit oui, tu vois. Bah, tu sais, même à 200 balles, je crois que je l'aurais pas pris. Ah ouais? Ouais, non, c'est vraiment ma page qui fait vraiment un trap de ouf, je veux pas la perdre, tu vois. Bah après, ça dépend de la manière dont tu intègres le lien, mais si tu intègres le lien correctement, C'est pas hyper, pas hyper cohérent. alors, ça restait dans la même thématique, mais Ouais. pas pile poil, quoi. Et je pense que j'ai moyen de faire mieux de cette page-là, je sais pas trop comment, mais. Après, oui, ça reste à toi de voir. Mais après, faut pas te dire que ta page va être flinguée, ça va dépendre de la manière dont tu intègres le lien et évidemment la typologie du lien. Si c'était un lien casino, par exemple, sur ton site voiture, bah là, pas cohérent du tout, quoi. Par contre, si c'est un lien qui reste à peu près sur la même thématique, que tu l'intègres correctement dans une phrase avec une encre pas trop dégueulasse, je vois pas trop l'impact négatif que ça peut avoir. Là, j'aimerais mieux faire comme Next Level, un truc mensuel, là. Ouais, ok, ouais. 30 balles par mois, 20 balles par mois, et puis on voit ce que ça donne, mais. Ok, ouais. En plus, c'est un super mot-clé, tu vois, donc j'ai pas envie de brader quand même ce truc-là. Ouais, bah ouais, non, carrément, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais j'avoue, le mec, il est fort parce que c'est sur SEMrush, il apparaît pas ce mot-clé-là, ou très très peu. Et tu l'as que sur la search, et le mec, il m'a trouvé la page, quoi. Donc, il doit avoir un outil sympa, je sais pas comment il a fait. Mais Ouais, bah je sais pas, il a dû creuser. Ouais, s'il ressort pas sur SEMrush, ouais, je sais pas, il a dû creuser, il a regardé un petit peu tes pages. Je sais pas, ouais. Ok. donc, non, bah, je continue là-dessus, et puis voilà, quoi. Ok. Bon bah écoute, c'est top. Très content de t'avoir accompagné, puis que t'aies eu des bons résultats. Mais t'as bien bossé aussi, donc tu les mérites. Hein. Non, Ouais. franchement, c'est cool, et pour tous tes prochains élèves, faut y aller parce que, enfin, moi perso, en tout cas, c'est pas la. Même si j'avais à peu près la théorie, on va dire, faut faire ci, faut faire ça, faut faire machin. Bah, si t'as personne qui te confirme, bah, comme t'es tout seul, t'as tendance à abandonner alors que t'étais sur le bon chemin, à faire un autre truc alors que c'était pas le bon chemin. Et ça vaut le coup, franchement, c'est. Ouais, bah c'est ce que j'ai vu assez rapidement quand on a commencé le coaching. C'est que toi, t'avais lancé plein de sites où finalement ça restait des petits sites où il y avait plein de trucs qui étaient pas, que t'étais pas allé juste au bout des choses, quoi. Alors que t'aurais fait le taf correctement, t'aurais peut-être juste eu 2-3 sites, mais ils auraient fait des revenus, quoi.
Et le problème, c'est que je pense qu'il y en a plein comme moi, bah, du coup, je suis en contact aussi, qui font un peu pareil. Soit on est tous un peu radins, mais t'as pas envie de lâcher du fric. Ouais. Mais en fait, c'est tellement rentable de donner, même pour les outils. Enfin, aujourd'hui, si t'as pas d'outils, ça sert à rien, à mon avis, de te lancer là-dedans. Bah ouais, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire de la vente de leads, des choses comme ça, au final, les mots-clés, tout ça, sont connus, t'en as pas forcément besoin. Mais des trucs comme de la vente de liens, toutes les plateformes sont basées sur les outils. Donc forcément, si t'as pas les outils, tu vois pas exactement, enfin, c'est pas pertinent, quoi. Ouais, puis au-delà de ça, tu m'as filé aussi ne serait-ce que des outils sympas, et puis des petits scripts sympas. Enfin, il n'y a pas que, entre guillemets, le process. C'est aussi, bah tiens, là je suis bloqué pour ça, est-ce que tu peux m'aider, machin. Des fois, Ouais, ça débloque aussi, ouais, ça débloque sur des situations, ouais, c'est clair. donc, bah, puis c'est toujours sympa d'avoir un contact quand même qui est vraiment dans le milieu, qui en vit vraiment, parce que ça te confirme en fait que c'est possible, tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que quand tu te lances et que tu sais pas forcément, tu tentes des trucs, mais tu sais pas forcément si ça va payer un jour, tout ça, ouais, c'est... C'est un milieu qui est quand même assez... quand tu dis qu'est-ce que tu fais à tes copains, tu dis je fais de l'édition aussi, de la vente de liens, et les mecs ils te regardent, mais... Ah, ils comprennent pas. rien en fait. Donc ça professionnalise le truc, et ça donne un peu de concret, tu vois. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bah écoute, moi je t'ai posé toutes mes petites questions, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis bah n'hésite pas à me tenir au courant de tes prochains résultats sur le mois de juillet, même mois d'août. Je t'ai dit, je pense que si tout se passe bien de ton côté, tu devrais passer la barre des 600 € par mois en vente de liens, juste en vente de liens, donc c'est top. Et puis pour tes prochains expis aussi, j'espère que tout se passera bien. Bah là, écoute, moi aussi, j'espère que je vais l'avoir le prochain déjà. C'est lundi là? Ouais, c'est lundi, ouais. Ok, tu me rediras lundi. Bon après, et j'impressionne un petit peu plus là depuis un mois qui sortent des trucs un peu plus sympas. Bah ouais, j'ai pas trop regardé moi les dernières semaines là. Après là, ouais, quand t'as les vacances et tout, t'as peut-être un peu moins de monde, t'as peut-être un peu plus de chances d'en choper, ouais. Donc à voir, on verra bien. Bon bah ok, on se tient au courant. Bon bah écoute, merci pour cette vidéo et puis on se dit à la prochaine. Salut. Salut!